Je voudrais que l'on revienne sur la genèse de la création de la coordination des forces alternatives, parce que beaucoup de Camerounais ne savent pas que le parti CFA existe. Du moins, ceux qui le savent se disent, bon, voilà, le CFA n'est plus très actif. Et ceux qui savent que le CFA existe ont toujours en idée ce qui s'est passé à l'époque, dans les années 90. Il y avait une coordination. Je sais que le CFA était à l'origine du regroupement des partis politiques camerounais pour un objectif qui était précis. Je voudrais que vous reveniez un peu sur cette coordination. L'origine de la CFA. C'est ça. Donc d'abord, je dois dire que moi je dis toujours que c'est la CFA. Et notre slogan, c'est que le CFA est mort, parce que nous le tenons pour mort depuis longtemps. Donc le CFA est mort, vive la CFA. Donc on dit la CFA parce que c'est au féminin et parce que c'est un parti politique féministe. Donc c'est la coordination des forces alternatives. Alors comment la coordination s'est créée? Nous avons eu dans les années 80 une association que nous avons appelée l'association de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc cette association a existé, elle a été financée un peu grâce au soutien canadien, parce que j'ai travaillé un peu dans une organisation canadienne qui s'appelait Match International. Et donc c'est avec le soutien de cette organisation qu'on a créé cette association de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc cette association existe depuis les années 84-82. Bon, mais quand les années 70, les années 90 sont arrivées, alors on a fait, à cette période-là, on a refait un congrès de cette association de lutte contre les femmes. Et à cette occasion, on a décidé, on était une quinzaine de féministes, on a décidé d'essayer de créer un parti politique féministe. Et c'est comme ça que donc j'ai été chargée par l'association de voir si, éventuellement, on pouvait accepter qu'au Cameroun, il existe un parti politique féministe. Donc je suis rentrée, j'ai fait des statuts, et puis avec vous savez qu'au Cameroun, on peut créer un parti politique avec 3 personnes. Donc on a pris 3 personnes. À l'époque, mes amies féministes, comme elles n'y croyaient même pas, elles n'ont pas voulu même envoyer leur carte d'identité. Donc quand moi j'ai eu les statuts prêts, j'ai pris la carte d'identité de mon mari et la carte d'identité de ma soeur. Et avec ces 3 cartes d'identité, je suis allée faire déposer les statuts à l'AT. Et j'étais bien étonnée de voir que 15 jours après, on m'appelle pour me dire qu'il faut aller chercher le récépissé de création du parti. Bon, c'était quand même assez étonnant parce qu'il est mis, il y a 2 faits qui caractérisent ce parti politique. C'est d'abord le fait qu'il y a une coprésidence. Et deuxièmement, c'est un parti politique féministe. C'est dans les statuts. Bon, parti politique féministe, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous comprenez pourquoi, pour libérer les femmes, etc. Mais coprésident, parce que pour nous, c'était important de montrer que quand les femmes décident de faire de la politique, elles ne veulent pas éliminer les hommes. Et vous savez qu'au Cameroun, les femmes ont été interdites de faire de la politique pendant presque toute la Première République. Donc, nous avons dit, même dans le cadre d'un parti politique, et je crois bien que nous sommes seuls partis politiques sur les 200 ou je ne sais pas 300 que compte le Cameroun aujourd'hui, à avoir une coprésidence. Ça veut dire que nous ne concevons le pouvoir qu'avec un contre-pouvoir, et si possible structurellement. Ce n'est pas juste une question que, comme ça, parce que monsieur était qui, aurait dit moi aussi je vais être président. Mais c'est parce que nous pensons que chaque fois qu'il y a un pouvoir, il faut un contre-pouvoir. Sinon, ça devient un pouvoir absolu et ça dégénère comme ce qui se passe dans nos pays depuis que ces États post-coloniaux ont été créés. Donc, ce parti politique a été créé comme ça. Bon, maintenant, nous avons pensé dans les années qui ont suivi, nous avons fait toutes sortes de manifestations dans le cadre de ce parti politique. Mais quand les choses se sont décidées dans les années 90, bon,
le parti existait et beaucoup de gens ne comprenaient pas d'ailleurs pourquoi, ayant été des UPCistes quand nous étions étudiants, nous avons jugé nécessaire de sortir de l'UPC pour créer un parti politique féministe. Donc on a eu à gérer tout ça, ce qui fait que bon, dans les années, quand les choses se sont libérées là en 90, bon, ce parti, comme vous savez, a été créé en 97. Donc le parti a été créé en 97. Bon, les femmes ont présenté ma candidature en 2004. Mais le front s'est créé, le front, ce que nous avons appelé le front des forces alternatives, s'est créé aussi sur l'initiative de cette coordination des forces alternatives. Nous avons été voir Maître Yondo Black à la veille de je ne sais plus quelles élections présidentielles pour lui dire on ne peut pas laisser, c'est pas parce que vous avez essayé en 90, les choses n'ont pas marché, on doit réessayer. Donc Yondo a accepté, il a toujours l'habitude de dire que c'est parce que je l'ai harcelé pendant 1 an qu'il faut reprendre la politique, alors que lui sortait de tout ce qu'il a subi, vous savez comment ça s'est passé. Donc il a rappelé tous ses amis et autres présidents des partis. Donc on s'est retrouvé chez lui un jour, je crois qu'il y avait peut-être une quinzaine de partis politiques, de représentants de partis politiques. Et c'est donc là que la coordination des forces alternatives a réussi à convaincre 11 partis politiques que nous devons former un front pour combattre le régime politique. Et nous avons écrit des statuts, un manifeste ce jour-là. Et l'objectif, parce que tous les hommes qui sont venus là, les présidents de partis qui sont venus là, chacun venait parce qu'il pensait que nous cherchions un candidat unique pour l'élection présidentielle de, je sais quelle élection, c'était l'élection présidentielle de, je ne sais plus quelle année, là, dans les années, peut-être 80. C'était après 92, je sais très bien. Oui. Donc, nous avons mis dans ce manifeste que le front que nous voulons créer, que nous créons ce jour, c'est un front qui se crée pour sortir du régime politique camerounais, c'est-à-dire l'État qu'on nous a imposé depuis 1957 et qu'on est venu déclarer en 1960 l'indépendance. Donc, et on était à la veille des élections, les élections de 2004 d'ailleurs, je crois. Donc, nous avons dit, le front ne s'est pas créé pour avoir un candidat unique. Parce que la plupart des gens qui font partie de ce front ne sont pas pour qu'il y ait un parti unique de l'opposition, comme il y a un parti unique au pouvoir. Nous sommes pour que l'expression, les Camerounais s'expriment dans toutes leurs modalités pour qu'on puisse améliorer les choses chez nous. Donc nous avons maintenu ces 11 partis et nous avons dit, comme il nous reste quand même un peu de temps avant l'élection présidentielle de 2004, essayons d'aller, le mot d'ordre du front, ça a été que chacun aille se déployer sur le terrain et on verra maintenant comment on fait, si on maintient 2, 3 ou plusieurs candidats. Mais il y avait 11 partis politiques qui ont adhéré à ce front des forces alternatives. Et c'est parce que le Messager à l'époque avait sorti à la une le front qui a fait peur au régime. Donc, c'est à partir de ce moment-là que Biya a été suscité avec les partis politiques présents à l'Assemblée nationale, la coalition. Donc, finalement, dès qu'il y a eu la coalition, comme toujours, toute l'opposition, tous les médias ont été obligés de centrer leurs analyses, leurs promotions sur la coalition. Et on a oublié que c'est le Front des forces alternatives qui avait suscité cette coalition. Et que le Front, lui, en fait, il a été banalisé, oublié, parce qu'il menaçait réellement le régime politique. Donc voilà comment
la coordination des forces alternatives est née d'un mouvement de féministes pour devenir un parti politique de l'opposition, nous avons l'habitude de dire alternative, pour ne pas dire l'opposition radicale. Donc nous sommes l'opposition alternative par opposition à l'opposition institutionnelle. Donc l'opposition institutionnelle, c'est tout ce qu'il y a eu donc autour de Froundi et l'opposition qui a donc accepté d'aller à l'Assemblée et dont certains même ont été au gouvernement. Donc pour nous, il y a au Cameroun 3 forces politiques principales. Il faut que les gens le sachent. Donc il y a le parti au pouvoir, les gens qui ont le pouvoir. Il y a les gens qui contestent ce pouvoir, mais qui sont issus de ce pouvoir. Parce que vous remarquerez que la plupart de ces gens qui constituent pour nous l'opposition institutionnelle sont issus du même pouvoir. Soit ils ont été ministres, soit ils ont été, comme Foundi dans les années 90, il a quand même été soutenu par tous les Camerounais qui voulaient le changement. Mais le changement, c'était qu'eux, ils voulaient changer de président pour mettre un Foundi à la place de Biya. Donc la 3e force politique, c'est ce que nous appelons l'opposition alternative. L'opposition alternative ne veut pas un changement d'une personne. L'opposition alternative se bat pour un changement de régime politique. C'est celle à laquelle vous appartenez. C'est celle à laquelle nous appartenons et c'est celle que nous avons suscitée en tant que coordination des forces alternatives. Il faut dire que le mot même est venu parce que il y a eu 2 propositions de statut du front. Donc il y a eu une autre proposition de la coordination des forces alternatives et la proposition de Jean-Jacques Ekindi. Et à ce moment-là, il était au MP. Il était déjà ressorti du RDPC. Donc, c'est M. Moukoko Priso, le camarade Moukoko Priso, de l'UPC, qui a pris nos 2 textes en disant, écoutez, moi je vais essayer d'en faire un texte unique. Donc, on a donc eu donc les deux mouvances. Je voulais juste que les Camerounais comprennent qu'il y a une opposition institutionnelle, des gens qui sont au pouvoir ou qui sont sortis de ce pouvoir ou qui sont sortis de ce pouvoir pour le contester. On a l'habitude de dire que quand on a libéré les chaises musicales en face du RDPC, il y a des gens, la plupart du RDPC, qui sont partis du RDPC pour aller constituer l'opposition. Parce qu'on pensait dans les années 90 que bon, pour qu'un régime démocratique qui se respecte devait avoir une opposition. Donc c'est comme si l'opposition s'est créée même par décret du pouvoir, quoi. Donc nous, on constitue l'opposition qui veut sortir de ce régime politique et qui en fait combat ce pouvoir politique. Voilà. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair.